Coucou, comment ça va? Comment ça va bien à la maison? Bienvenue dans votre dernière émission de la semaine. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez et que vous avez passé un excellent samedi et que vous en avez peut-être profité pour vous reposer, pour prendre soin de vous tout en alliant, je dirais, aussi ce que vous souhaitiez faire et ce que vous n'avez pas pu faire cette semaine compte tenu de votre emploi du temps. Voilà, donc j'espère en tout cas que tout le monde va bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Bienvenue aux fidèles. Je vous invite dès maintenant à bien vouloir liker la vidéo. C'est important pour le référencement de la chaîne sur YouYou. Je vous invite également, si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner sur la chaîne. Et je vous retrouve aujourd'hui avec énormément de plaisir pour terminer donc la semaine en votre compagnie. Demain, break. Et puis on se retrouvera bien sûr lundi pour une nouvelle semaine ensemble. Aujourd'hui, on va continuer d'explorer et je vais continuer de vous transmettre les messages que les guides ont à nous transmettre, bien évidemment. Je vous invite également à vous installer bien confortablement. Ça fait beaucoup d'invitations tout ça. Je vous invite donc à vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous avez l'habitude de vous installer pour suivre les émissions. Bon appétit également si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Je ne sais pas du tout sur quoi nous allons partir aujourd'hui. Je vais laisser mon intuition choisir les oracles. Et hier, donc, je vous ai fait découvrir ce jeu d'oracles qui était dans le hors-série du magazine Méditation, un oracle qui parle bien, un oracle qui est assez simple quand même d'utilisation, un oracle aussi qui pourrait être un très bon oracle pour celles et ceux qui débutent au niveau de la cartomancie, du tirage d'oracle, vraiment un très bel oracle et qui parle bien en même temps. Moi je sais que j'étais en revisionnant justement la vidéo que j'ai pu vous proposer hier, j'étais un peu surpris effectivement, agréablement surpris de voir non seulement par rapport à vos commentaires, d'ailleurs je tiens vraiment à vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez sous chacune des émissions. Un grand merci à vous. Cela me fait extrêmement chaud au cœur. Et allez, je me concentre et nous sommes repartis pour notre message du jour. Nous sommes également bien puisque nous sommes ensemble et nous allons regarder ce que les oracles ont à nous transmettre en ce dernier jour donc de la semaine pour les émissions avant que nous nous retrouvions lundi. Nous allons peut-être commencer par l'oracle des chakras, cet oracle-là que vous avez l'habitude de retrouver sur les émissions. C'est sûr que ces derniers jours et ces dernières semaines, vous n'aviez pas le visuel, mis à part dans la vignette. Et bien là, on va pouvoir profiter, vous allez pouvoir profiter pleinement des cartes par cette nouvelle vidéo. Allez, on y va. Je me concentre et on va demander aux guides quelles sont les informations qu'ils ont à nous transmettre en ce samedi. Allez. Que devons-nous savoir au niveau des énergies? Quel est le message que vous souhaitez nous transmettre en ce début d'émission? Et nous allons faire une coupe. La coupe représente toujours l'instant T, le moment,
hein, et puis après, nous développerons, je pense, comme hier, euh, mais cette fois-ci uniquement avec des oracles. Je ne prendrai pas le jeu des 152 mots de Suzy Sen, même si c'est un oracle à lui tout seul, hein, une autre, un autre support, on va dire, de divination et de cartomancie. Allez, qu'est-ce que les guides ont à nous transmettre en ce samedi? Quelles sont les informations que nous devons savoir? On nous parle de l'insécurité. L'insécurité, c'est retrouver aussi et faire preuve de courage pour affronter le poids, je dirais, les conséquences de notre mental. On est toujours dans la libération, nous sommes amenés à nous libérer en trouvant le courage nécessaire pour réussir ce que nous entreprenons. Donc nous avons à la fois le cœur, ce que nous dicte notre cœur, et puis le petit diable, hein, qui se cache en nous et qui est notre mental. Donc c'est trouver le point d'équilibre vraiment entre le cœur et le mental pour pouvoir être dans l'instant présent, être aussi en phase avec nos pensées, avec ce que nous souhaitons mettre en place, afin de ne pas être parasité par le poids du mental qui aimerait bien peut-être nous détourner finalement du chemin qui est le nôtre actuellement, ce chemin d'évolution, et on nous parle vraiment de la liberté. La liberté est une notion qui ressort énormément ces derniers jours. Hein. Le courage aussi, hein, le courage, la persévérance, la foi. Et là, on rejette. Alors c'est très très beau parce qu'on nous dit ces deux cartes associées. Je vais vous la montrer. L'artiste peintre, hein, avec ses pinceaux, les nuages donc à l'arrière, et puis ces petites voix ici qui sont aussi dans son propre système de pensée. Mais plus concrètement parlant, nous rejetons l'insécurité afin de pouvoir continuer justement notre propre réussite. On retrouve le courage de rejeter tous les avis extérieurs qui viennent nous impacter, puisque les avis extérieurs peuvent être aussi l'expression de systèmes de pensée qui finalement n'ont pas lieu d'être. Donc il peut y avoir par rapport à notre évolution, il peut y avoir et par rapport à notre propre bien-être, par rapport à cette transformation, par rapport à ce nouveau, je dirais, à ce regain de vitalité, il pourrait y avoir des heurts avec notre entourage, ne comprenons pas justement comment nous en sommes, je dirais, arrivés à ce niveau d'évolution avec tout ce que cela comporte. On est toujours dans oui, mais tu sais, vraiment, tu changes et je te reconnais pas en ce moment, tu étais beaucoup mieux avant. Il y a toujours ce parallélisme, hein, par l'effet miroir, c'est-à-dire que notre propre développement personnel vient aussi est palpable, hein, et constatable, et se traduit par un certain nombre justement d'attitudes, de pensées, un regard qui s'élargit, et puis des prises de conscience aussi qui nous sont bénéfiques, hein, puisque elles nous permettent de retrouver pleinement le langage du cœur. Et tout ce qui va être de l'ordre finalement des critiques, tout ce qui pourrait être de l'ordre aussi il y a une forme quand même de jalousie à travers tout ça. Hein. C'est-à-dire que nous rejetons et oh, j'ai du mal à le dire cela. Nous reflétons un certain mode peut-être de vie que notre entourage aimerait pouvoir vivre
à leur tour, mais ils sont pris justement dans cette toile, hein, dans cette toile, on a la toile ici, dans cette toile de leur propre système de pensée et bloqués aussi par rapport au regard des autres. J'aimerais, mais j'ose pas, je ne sais pas comment faire, etc. Nous trouvons justement cette fluidité puisque nous trouvons le courage de pouvoir incarner notre propre liberté. La liberté va et c'est ce que me disent les guides, hein, va se manifester et va prendre un grand nombre justement de visages. Par rapport à ça, eh bien, il y a des personnes qui sont mises, je dirais, face à elles-mêmes, face à leur propre impuissance temporaire, face à leur propre blocage, et nous devons composer avec. Maintenant, il ne convient pas d'adapter notre attitude par rapport au conflit que nous pouvons réactiver sans le vouloir, bien sûr. Tout simplement, nous représentons une lucarne, nous représentons une fenêtre ouverte sur un mode de fonctionnement qu'eux-mêmes aimeraient peut-être atteindre, seulement il convient bien sûr de pouvoir comprendre le pourquoi du comment. Nous pourrions entendre de la part de notre entourage un certain nombre de remarques, les guides me disent désobligeantes, mais qui ne nous sont pas adressées. C'est-à-dire que par rapport à ça, par rapport à ces remarques, nous avons surtout et nous constatons l'expression même de leur propre frustration. Alors sans le vouloir, hein, bien évidemment, puisque sans quoi on serait dans un système de manipulation et de domination de la conscience, de domination de l'autre, eh bien il convient aussi que de pouvoir respecter le propre cheminement de celles et ceux qui nous entourent et de respecter leur propre rythme. Il y aura toujours dans toutes les relations des éléments que nous pourrions transmettre à l'autre et transmettre, ou plus exactement, l'autre pourrait se retrouver face à ses propres blocages, puisque ces blocages, finalement, dans lesquels ils peuvent être empêtrés pour le moment, eh bien, nous avons la capacité de pouvoir justement nous libérer de nos blocages. Donc, après, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce que nous avons et est-ce que nous devons nous adapter finalement je dirais c'est entre eux et eux, hein, c'est entre la personne et la personne elle-même. Ce qui n'empêche pas que nous pouvons faire bien sûr preuve de compassion, preuve de soutien, mais attention à ne pas considérer un certain nombre de propos que nous pourrions entendre comme étant des propos qui nous sont destinés. Nous avons là des éléments qui nous montrent que dans l'expression même et la formulation de ces propos, eh bien, c'est une manière aussi pour les personnes de pouvoir se décharger de leur propre tension, et de leur propre... Il y a quelque chose qui les titille en même temps. Il y a vraiment... ils aimeraient, mais ils n'osent pas. Et nous, on incarne finalement cette nouvelle version. Tout du moins on tente, tant se faire se peut, de pouvoir incarner, de pouvoir voir véritablement se matérialiser notre nouvelle version, et cela ne va pas bien sûr sans que tout notre entourage proche qui peut-être sont enferrés dans les anciens schémas de pensée, dans une ancienne forme de conditionnement. Eh bien, par rapport à ça, nous n'y pouvons rien. Nous n'y pouvons rien. Et cela, quelque part, ne nous concerne pas. Chacun doit cheminer à son rythme. Chacun doit avancer selon sa propre fréquence, selon sa propre capacité d'adaptation en vue justement d'atteindre les objectifs.
leurs objectifs. Une personne qui veut pas et qui n'a pas conscience justement qu'elle est enfermée dans un système qui est conditionné par rapport à un certain nombre de discours que nous avons entendus pendant des décennies, eh bien là, je crois que quelque part, nous incarnons la lumière, elles peuvent incarner aussi l'obscurité, et on sait pertinemment que cette obscurité, elle est due à tout un système de protection par rapport à la peur, l'insécurité. Les personnes ne se sentent pas réellement, dans notre entourage très certainement, aussi libres que nous. Libres d'incarner cette nouvelle version, libres d'être qui elles sont au plus profond d'elles-mêmes. Cela peut générer, bien sûr, des quiproquos, cela peut gêner et peut générer du conflit aussi, mais nous sommes amenés à continuer de prendre en considération nos propres sentiments et nos propres domaines générant l'insécurité pour pouvoir y travailler, pour pouvoir véritablement dépasser ceci, afin de transcender et de nous ouvrir et d'intensifier notre propre lumière intérieure. Voilà ce que l'on nous dit. Déjà dans un premier temps. On va maintenant faire un tirage en 5 cartes et on va regarder un petit peu ce que les guides ont à nous transmettre en complément d'information ou peut-être sur un tout autre domaine, un tout autre sujet. Nous allons voir ceci tout de suite. Et on va prendre 5 cartes. Il pourrait y avoir vraiment une forme de... presque de jugement, c'est ce que les guides me disent. Suivons notre instinct. Notre instinct, c'est notre propre intuition, nos propres ressentis. Nous avons ici, et nous répondons à l'appel de notre âme. L'instinct est ce qui vient justement aussi nous s'imposer finalement à nous comme une évidence par rapport à un certain nombre de situations, par rapport à un certain nombre de sujets. L'instinct est cette petite voix intérieure qui nous dit ce que nous devons faire. Ce que nous sommes amenés aussi à faire. Ne luttons pas contre notre propre instinct naturel. C'est en ça justement qu'il est important de pouvoir véritablement aujourd'hui, et peut-être plus que jamais, de ne pas nous voiler la face, d'épouser pleinement justement nos propres aspirations, de pouvoir aussi être en harmonie, en accord avec qui nous sommes, puisque on a une expression dans la langue française qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, à savoir chasser le naturel, et il revient au galop. Donc une personne qui pense peut-être aussi progresser, qui pense faire vraiment, qui pense vivre cette grande transformation, à partir du moment où il y a quelque chose qui pourrait être discordant, que ce soit à travers peut-être une dichotomie entre le langage et une manière d'être, une manière de se comporter, tout ce qui peut concerner le paralangage, eh bien là on voit bien que y a quelque chose qui coince, il y a du blocage, il y a quelque chose. C'est comme si finalement dans ce processus de transformation intérieure, eh bien certaines personnes pensent précisément pense vivre pleinement justement cette... J'en bafouille, pardonnez-moi, vivre pleinement ce processus, alors que finalement, non, elle s'auto-persuade, ce qui est différent. L'instinct, c'est l'intuition. L'intuition, elle est toujours accompagnée. Comment différencier
l'intuition finalement du mental, eh bien, notre propre intuition va générer justement aussi des sentiments, quelque chose qui est du ressenti. Hein, intuition et ressenti sont intimement liés. Ok, nous avons ici une forme de culpabilité. C'est pas tant le terme culpabilité que je vais retenir, c'est surtout l'illustration, à savoir que nous avons cette personne qui est dans une phase, on pourrait dire qu'elle est dans l'ombre, et puis nous avons, et donc ça c'est extrêmement lié, puisque nous avons d'un côté l'instinct, avec le loup à deux têtes, hein, qui pourrait montrer justement que nous sommes au quotidien dans une forme de dualité, à partir du moment où nous sommes bien sûr, et nous allons à l'encontre même de notre propre intuition. Intuition et instinct, pour moi, sont extrêmement liés. Il en résulte quoi? Il en résulte que finalement, certaines personnes seraient peut-être aujourd'hui dans une forme de nouvelles croyances, de nouvelles, peut-être presque de dévotion, pardonnez-moi, par rapport à des notions du divin, par rapport... mais on voit bien que cette chaîne qui les retient finalement attachés fait que elles n'ont pas trouvé le chemin justement de la libération personnelle, et elles sont enfermées dans un système de pensée qui ne leur permet absolument pas de pouvoir prendre en compte et considérer véritablement cette intuition. Elles pensent, mais est-ce que à travers justement ce qu'elles pensent, et peut-être aussi des personnes qui vont vous dire qu'elles ont leur propre guide, qu'elles ont des connexions avec les autres plans, finalement on voit que ceci est quand même très 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 emprunt du mental, et on n'est pas du tout dans justement ces connexions avec les autres plans, et le pire à travers ça, c'est que sans le savoir, elles peuvent attirer à elles véritablement des personnes qui vont se faire passer pour, je parle notamment au niveau des guides, des personnes qui vont se faire passer pour leur guide, alors que finalement il se peut très bien que ce soit des entités qui qui vont vous répondre oui lorsque vous allez leur poser la question est-ce que vous êtes bon, alors là on va vous répondre oui, mais tant que nous aurons pas et nous n'aurons pas trouvé la capacité de pouvoir défaire les liens qui nous retiennent prisonniers de pensées, de croyances, de certitudes par rapport à un certain nombre de choses, où le mental joue en plein, on sera dans le rejet, puisqu'on va vouloir justement s'adapter. Ici, la carte du rejet, donc c'est la carte que nous avions tout à l'heure et qui ressort. Hein. On rejette notre propre intuition. Je suis même pas sûr que l'intuition en elle-même ait réellement sa place. On pense, mais on pense justement savoir. On pense capter, on pense comprendre, mais tout ceci est erroné. Il y a une certaine forme de passion qui se met en place, une passion nouvelle pour ce qui est de l'ordre de la croissance. On se passionne sur les éléments assurant notre propre croissance, mais finalement, il y a une forme de culpabilité. La culpabilité qui est là fait que finalement on rejette. Et qu'est-ce qu'on rejette? Eh bien, on rejette une partie de soi. On rejette peut-être ce qu'il y a de plus authentique, de plus véritable. Ici, on me dit très clairement qu'il est temps d'épouser et d'embrasser sa propre vérité,
pour pouvoir nous libérer des chaînes qui nous retiennent prisonniers de notre système de pensée, avec toute cette toile d'araignée dans laquelle on pourrait se trouver finalement embarqué, avec tous ces systèmes qui se mettent en place, avec ces automatismes presque, et que bien sûr, il est important de trouver, de transmettre, puisque la carte aussi de la passion, elle est là, c'est transmettre. Hein, on voit bien ce personnage qui lit et qui transmet à l'autre, mais qu'est-ce qu'elle transmet? Elle ne fait que transmettre le fruit de de son propre système de mental, et on n'est pas du tout finalement dans l'ouverture, on n'est pas du tout dans ce qui est de l'ordre peut-être de la médiumnité, de la cartomancie, puisque le mental fait que par je dirais par un concours de circonstances, fait que non seulement nous pouvons nous tromper, en assimilant un certain nombre d'informations, en allant puiser aussi, c'est les personnes qui vont être presque boulimiques, puisque c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que c'est un problème, c'est les personnes qui vont consommer énormément de vidéos, d'informations, qui vont regarder, qui vont passer énormément de temps finalement à chercher des éléments de réponse qui sont en elles, à travers les différentes chaînes, à travers les différents supports de médiumnité. Et nous avons, il faut le reconnaître, et ça m'est déjà personnellement aussi arrivé, comme c'est arrivé très certainement à tous les médiums et à tous les cartomanciens, d'avoir affaire à des personnes en consultation qui sont de véritables et qui, comment je pourrais dire les choses, qui font de la médiumnité une véritable obsession, les empêchant justement de croître, les empêchant de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir trouver justement les éléments de réponse en elles. J'ai toujours dit, et je le pense très honnêtement, qu'en tant que médium et qu'en tant que voyant cartomancien, nous ne voyons pas, on ne voit pas le consultant finalement dans le futur. Nous voyons et nous ressentons le futur qu'il peut y avoir dans le consultant. Mais entre finalement, et c'est la question qui est posée ici, elle est très importante en ce samedi, puisque d'un côté nous avons les prédictions, et de l'autre, il y a aussi ce que nous en faisons. Lorsque l'on vous raconte et lorsque on vous transmet un certain nombre d'informations, plus que jamais, je dis bien plus que jamais, il est important, voire salvateur, pour ne pas s'enfermer parce que c'est comme si on quittait finalement, on voulait quitter un système de pensée pour nous réfugier dans un autre système de pensée, comme des certitudes, comme quelque chose qui est immuable. Libre arbitre, discernement, et c'est à chacun de faire, d'avancer en conscience afin de pouvoir épouser sa véritable identité, son véritable soi, et afin de pouvoir justement s'ouvrir, sans quoi nous allons avoir affaire à des personnes avec lesquelles toute discussion sera impossible parce que enfermés dans des certitudes. Ce processus que nous vivons, hein, de transformation, de prise de conscience, qui nous font évoluer justement, qui nous font croître, fait que ce ne sont pas des choses, je dirais, qui
qui peuvent, d'une certaine manière, se mettre en mots, mais ce sont des choses que nous ressentons au plus profond de nous, sans que nous puissions apporter peut-être de mots MOTS, clair, limpide, on ressent les choses. C'est une expérience intérieure qui a des effets sur l'extérieur. Donc là, il est important de pouvoir continuer de s'ancrer, de se poser les bonnes questions sur ce chemin justement d'éveil, sur ce chemin de prise de conscience, le fait que il est important, et je dirais que l'objectif que nous avons tous et toutes est de pouvoir découvrir sa véritable nature, non pas en s'abreuvant d'un certain nombre de choses, d'une alimentation qui finalement pourrait finir par ressembler à une nouvelle religion, mais bien de travailler, de continuer ce travail d'introspection. Rien n'est jamais définitif. Nous pouvons, et certaines personnes, peut-être pour les plus, je dirais, influençables, pensent elles-mêmes vivre actuellement ce processus de transformation, alors qu'elles ne font finalement, par le poids du mental, que se soumettre à un contenu qui leur est transmis par leurs proches, leur entourage, qui peut-être, eux, vivent pleinement et véritablement dans cette authenticité du cœur, ce processus de transformation. Et là, ah oui, oui, mais t'as raison, effectivement. Donc, non, c'est pas t'as raison, c'est, ok, j'entends ce que tu dis. Quelle résonance ça a en moi? Est-ce que comment je perçois les choses? Est-ce que réellement, la manière dont tu vis les choses et que tu m'apportes, dans lesquelles je me retrouve, effectivement, mais c'est presque il y a et les guides me le montrent actuellement, il y a aussi une notion de mimétisme. Ce que tu as trouvé par ta propre évolution, alors je le fais mien. Bah non, tu vas pas le faire tien. Parce que si tu le fais tien, justement, tu passes et tu rejettes qui tu es au plus profond de toi pour t'approprier des éléments constitutifs d'une fausse personnalité. Et cette fausse personnalité, tu penses qu'elle est au service de la lumière, de la véritable lumière, alors que je dirais que ces personnes ne font que s'enfermer dans leurs propres croyances, dans leurs propres certitudes. Avec non pas une assimilation et une intégration passant par la transmutation des obstacles, des énergies négatives liées à certains événements de leur propre vie, mais dans une forme de schlag, de déni. Ou si ce n'est pas du déni, elles finissent par s'auto-convaincre qu'elles ont dépassé tel et tel stade. C'est une question d'ego. C'est une question d'ego. Comment sortir de cet ego tout puissant, tout en l'assimilant, puisque nous avons besoin de cet ego. Nous avons besoin à la fois de notre âme, de notre esprit et de notre corps. Il va en ressortir quoi? Il va en ressortir, comme sur cette carte, que l'on pourrait se considérer être dans la lumière, souverain, souveraine de sa propre vie, alors que finalement ceci ne serait qu'une forme de projection, puisque nous serions finalement dans
une forme d'aliénation de la conscience. Attention, quand je dis aliénation de la conscience, je ne parle pas de troubles psychiatriques. Hein. Non, mais qu'on soit bien d'accord. Après, ça fait partie aussi d'un processus. C'est une expérience. On pense prendre le bon chemin et puis finalement on se rend compte et on se rencontre. Surtout, ce qui va être difficile pour ces personnes-là, c'est que tôt ou tard, leur véritable nature va les rappeler à l'ordre. Avec une impression justement de chute. Voilà déjà ce que l'on peut dire avec la première ligne. Donc continuons justement notre propre processus, mais en vivant pleinement les choses de l'intérieur, en se posant les bonnes questions, en nous posant les bonnes questions. Après, ces personnes-là, je ne dis pas que ces personnes-là n'ont pas... ne sont pas... Enfin, comment je pourrais vous dire les choses? Je ne dis pas que ces personnes, sur l'instant... Voilà, ça je me doutais que ça allait tomber. J'ai très très peu de recul en fait. Je suis vraiment au bord de la table. Je dis pas qu'il y a que du mauvais dans ces personnes-là. Hein. Loin de là, il y a du bon, mais elles ne l'ont. Mais on voit bien que c'est empreint aussi de ce système de mentalisation et on s'aperçoit justement qu'entre ce qu'elles disent et leur manière d'être, il y a on a l'impression que nous n'avons pas affaire à la même personne. Et pour cause. Le rejet, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le rejet? Quelle est la carte centrale? La passion, s'il vous plaît. Je vais essayer de faire attention avec la perche, de façon à ce que ça ne recommence pas. Et puis la croissance, les éléments de croissance. Quel est ce terrain fertile? Alors, on commence par l'instinct. L'instinct, c'est écouter ses besoins, c'est écouter pleinement justement ses besoins. Tout en étant réellement dans l'écoute. Dans l'écoute de mes besoins, de nos besoins fondamentaux, et c'est prendre conscience également de nos besoins, et d'en prendre soin. Alors, quels sont finalement nos besoins fondamentaux au quotidien, et de quoi avons-nous besoin pour nous sentir totalement, je dis bien totalement, épanouis et sereins? Parce que avec cette carte, on pourrait se dire que finalement, nous sommes tous et toutes pris ou prises dans notre propre routine, dans notre propre quotidien, où nous avons, et je pense que ça parlera à beaucoup, et où nous observons que finalement, pris par cette routine, pris par ce quotidien, on observe, on ne prête plus attention, je dirais, aux besoins, on va prêter beaucoup plus finalement d'attention aux besoins des autres qu'à nos propres besoins. Et pourtant, comment je vais pouvoir mettre la carte de façon à ce que vous puissiez la voir, hein. Je vais la mettre comme ça, de façon à ce que vous puissiez bien la voir. Donc écoutez, ces besoins, c'est primordial. Sachant que, ici, prendre conscience de ses propres besoins, c'est une véritable source de satisfaction, d'alignement. On est en phase avec notre intuition, avec
notre propre âme, notre propre cœur. Et nous sommes dans l'alignement, je dirais, lorsque l'on répond à ces besoins, lorsque l'on prend attention et que l'on met tout en place pour répondre à nos besoins, on est dans l'alignement parfait, donc âme, esprit et corps. C'est une carte, écoutez ces besoins, qui nous suggère, bien sûr, de nous demander quels sont nos besoins fondamentaux, car pris dans une certaine spirale, dans le tourbillon de la vie, très souvent, et c'est en ça justement aussi, ça rejoint la première ligne, on se déconnecte de ce qui dessine, de ce qui constitue notre socle, à savoir le respect de nos besoins. Et il y a très certainement derrière tout ça aussi un besoin de sécurité, d'écoute, de respect, de reconnaissance. Ou ça peut être un besoin aussi de calme, de silence régulier pour nous reconnecter à nous-mêmes. Passons peut-être aussi par un besoin de bouger, d'aimer plus fort, de stabilité, sans doute. Alors, les guides nous invitent et attirent notre attention sur le fait, peut-être demain, ce soir, d'explorer nos vrais besoins personnels et d'agir pour leur faire de la place dans notre quotidien et ainsi, justement, incarner, avancer avec plus d'authenticité et d'équilibre. Donc soyons à l'écoute de nos besoins fondamentaux et prenons conscience de nos besoins et prenons-en soin. C'est très très important. Écoutez ces besoins pour ne pas se perdre. Nous avons ensuite l'enthousiasme. La carte de l'enthousiasme. Et bien sûr, on avait la culpabilité, l'enthousiasme. L'enthousiasme, on voit déjà d'emblée que si la carte de l'enthousiasme sort, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui colle pas, qui génère pas du bonheur, qui génère pas notre enthousiasme justement. Et c'est un enthousiasme artificiel que nous nous sommes créés. En avons-nous seulement conscience? La carte qui sort là, la carte de l'enthousiasme, c'est avant tout une invitation. C'est celle de cultiver l'enthousiasme, en étant en phase et en lien, en harmonie avec ses besoins, avec son intuition, c'est-à-dire de manière naturelle, mais au quotidien. Car pris dans les tunnels, je dirais, creusés par nos emplois du temps, et en plus, ici, nous avons bien donc cette notion, eh bien, il s'avère que nous oublions parfois de cultiver cette petite flamme de joie. Et puis, si nous n'y prenons pas attention, elle s'amenuise et elle peut même finir finalement par totalement disparaître durant les grandes tempêtes de notre existence et durant les tempêtes que nous vivrons. C'est une carte, la carte de l'enthousiasme, qui nous incite vraiment à trouver l'éclat de vie qui nous rend heureux. Sortir d'un conditionnement, sortir de notre système de pensée
des assimilations que nous avons pris pour nôtres, mais qui ne font que répondre à ce que l'on attend de nous d'un point de vue sociétal. C'est une carte qui nous incite et qui nous invite, encore une fois, à trouver l'éclat de vie qui nous rend heureux. Et pour ça, ayons la gratitude, exprimons cette gratitude d'être là, ici et maintenant, tout simplement. L'enthousiasme va de pair avec le succès. C'est même l'une des bases du succès. Alors acceptons cette invitation à être enthousiaste, pour un tout ou pour un rien, et faisons partie de ces personnes qui diffusent de la joie et de bonnes ondes autour de nous. Mais cela ne peut se faire qu'à partir du moment où nous suivons notre instinct, où nous sommes dans notre authenticité, et pas dans quelque chose de fabriqué, qui pourrait nous faire passer à côté de nos besoins. Parce que, à ce moment-là, est-ce que l'on diffuserait réellement de la joie? Non, je pense qu'on chercherait de la joie à travers nos relations. Il y a quelque chose de tronqué. On chercherait les bonnes ondes. On laisserait les énergies négatives. On pourrait même transmettre les énergies négatives. Car il y a des personnes qui ont et qui sont sous le joug des énergies négatives alors qu'elles pensent qu'elles sont dans les énergies positives et dans la lumière. Mais n'oublions pas que chaque jour est une opportunité finalement, lorsque l'on incarne pleinement cette âme, lorsque l'on nourrit nos besoins les plus fondamentaux, les plus essentiels, authentiques, réels, vrais, eh bien, chaque jour, finalement, est une opportunité pour répandre notre lumière et augmenter celle des autres. On pourrait se dire que pour certaines personnes qui se pensent être dans cet enthousiasme, mais ça non, bon, je peux me faire que des amis aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je suis pas forcément là non plus pour vous dire ce que vous souhaitez entendre. Ça nous aide aussi à progresser, ceci. Car vivre finalement dans de bonnes vibrations, c'est un choix. Pour certaines, alors que finalement cela devrait être une évidence. Et devient une évidence à partir du moment où nous avons la capacité de transmuter nos blocages, de faire preuve de résilience pour nous ouvrir, pour nous prendre en charge sur le chemin de notre évolution en pleine conscience. Je ne vais pas regarder celle-ci maintenant, puis on la regardera après. On va regarder au niveau de la passion ce que l'on nous dit. On nous parle de l'interconnexion. Les personnes qui ont besoin de cette interconnexion pour se sentir être, se sentir exister, vivre. Les questions que l'on peut se poser avec l'enthousiasme, finalement, serait de savoir à quel moment nous ressentons de la joie et ou de l'enthousiasme et comment nous pouvons nourrir
notre joie, notre enthousiasme dans notre propre quotidien. Finalement, si nous devions dresser une liste de choses qui nous procurent de la joie, quelle serait-elle? Et dans cette liste, qu'est-ce que nous pouvons programmer dès maintenant, faire croître pour voir ceci se matérialiser de manière concrète au cours de la semaine qui vient ou du mois qui arrive? Alors nourrissons avec soin et prenons soin d'entretenir, de nous ouvrir, de nous libérer pour pouvoir nourrir avec soin notre enthousiasme. Et puis choisissons également de diffuser des bonnes et belles énergies, non pas autour de soi, mais pour soi. Et à partir du moment où on est dans ces bonnes ou ces belles énergies pour soi, alors cela rayonne et vient justement pour toucher le cœur de celles et ceux, l'âme de celles et ceux qui sont autour de vous. Il n'y a rien de plus pernicieux que de vouloir transmettre des pensées, que de vouloir transmettre de la joie. Et voilà, de nous associer dans les prier pour. Je sais que c'est quelque chose que je ne veux absolument pas. Exprimer l'amour, laisser l'amour diffuser, oui. Orienter nos pensées en souhaitant véritablement qu'il y ait un impact, qu'il y ait un effet positif chez l'autre, c'est déjà plus problématique. Exprimons de la gratitude, exprimons de la compassion, du soutien, de la bienveillance et de la compassion. L'interconnexion, par elle-même, cette carte, elle est relativement claire. Bon, on nous dit qu'il est temps peut-être aussi de nous tourner enfin et pleinement vers les autres. Donc, par rapport au profil que je suis en train de décrire, c'est des personnes qui sont extrêmement seules, qui n'ont pas réellement d'échange avec l'extérieur, avec d'autres personnes. C'est pas des personnes qui vont spontanément aller prendre un café, aller retrouver un ami, une amie. Non, c'est des personnes qui sont seules. Donc, on nous dit par la carte de l'interconnexion qu'il est temps, finalement, pour nous de nous tourner enfin pleinement vers les autres. Car certaines périodes de notre vie nous emmènent dans un repli sur nous, qu'il soit voulu ou subi, et ceci pour des tas de raisons. Cette carte de l'interconnexion nous invite à sortir de notre zone de confort pour nous ouvrir au monde. Sortez ce week-end, participez, osez parler, entrez en contact avec les personnes qui vous inspirent confiance. C'est une carte également d'action et de discussion qui fait appel au pouvoir du collectif. Car n'oubliez pas que nous sommes tous et toutes le maillon d'un grand tout, et c'est à nous d'oser affirmer notre position. Alors, comment pourrions-nous qualifier notre lien aux autres? Comment nous sentirions-nous comment nous sentirions-nous si nous pouvions
nous tourner vers les autres facilement. Et puis surtout, qui avons-nous envie de connaître un peu mieux dans notre entourage? Ayons confiance en soi, en nous. Renforçons cette confiance pour pouvoir nous ouvrir au monde et osons nous exprimer et faire entendre notre voix. Avec la croissance, c'est la connexion à la nature. Très très jolie carte. La connexion à la nature. Nous faisons partie intégrante de cette belle nature. Ne l'oublions pas. La nature, en elle-même, c'est en soi une carte, la connexion à la nature, qui nous souffle l'idée de partir prendre l'air. Car dans nos vies, souvent citadines, le lien avec la nature, finalement, soit est inexistant, soit se coupe complètement, nous laissons finalement presque orphelins de cette connexion à la Terre, à Terra Gaia, à ce qu'elle peut nous apporter, à cette croissance qu'elle peut nous transmettre. Entendre le chant des oiseaux, le son du vent aussi qui bruisse dans les feuilles des arbres, observer aussi les arbres danser au gré du souffle, ça peut être observer un animal qui se présente devant nous par hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Toutes ces sensations finalement qui nous permettent de revenir à cette unité universelle. Car nous sommes tous et toutes intimement liés à la nature. Et souvent nous oublions cette relation indéfectible. L'invitation, elle est simple. Partez, vous baladez dans les espaces qui vous ressourcent, en forêt, sur la plage ou en pleine campagne, peu importe. Et je dirais que, à l'image de la sylvothérapie, qui, au contact des arbres, permet de baisser les taux de cortisol, l'hormone responsable du stress, c'est un bain de nature qui nous est proposé pour méditer et nous nourrir en profondeur. Alors, quel lien nous possédons respectivement avec la nature depuis que nous sommes enfants? Est-ce que nous nous en sommes détachés parfois? Si c'est le cas, pourquoi? Quel engagement aussi avons-nous envie de prendre avec nous-mêmes pour nous connecter avec la nature et les éléments? Cultivons notre jardin, nourrissons et entretenons notre lien avec la nature et enfin puisons dans notre inspiration et puisons notre inspiration dans la nature. Et la nature nous permet aussi de pouvoir nous ancrer à Terra Gaia, de nous ancrer dans l'ici et maintenant. Et enfin, nous avons, comme hier, la carte de la vision. Carte qui est déjà sortie hier, qui ressort aujourd'hui. La vision, la vision, la vision, la vision. Très 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 jolie carte. Alors, la carte de la vision, là on nous dit que nous rejetons, que certaines personnes rejettent leur vision, rejettent la vision. Donc elles sont uniquement dans le regard, dans le sens de la vue. Et c'est une carte qui nous demande de travailler
sur notre vision, justement, notre vision intérieure. Le principe en lui-même, il est simple. C'est mieux nous définir et mieux définir notre idéal de vie. Et plus nos actions nous guideront vers cet objectif, vers cet idéal. C'est toute la magie finalement du pouvoir de la visualisation. Mais c'est un pouvoir qui est à la portée de tout le monde, de chacun. Si nous devions établir le programme de notre journée idéale, oui, maintenant, journée idéale, dans notre vie idéale, quel serait-il? Quel cap souhaitons-nous nous donner pour les 6 mois à venir, pour l'année à venir, et peut-être aussi plus loin, sous un horizon de quelques années, 3 ans, 2 ans, et dans 10 ans. La vision nous permet d'acquérir plus de clarté sur nos désirs profonds et de nous programmer ainsi vers ce que nous souhaitons vraiment. On dit souvent que l'on surestime ce que l'on peut faire en 1 an et que l'on sous-estime ce que l'on peut faire en 10 ans. Mais finalement, tout part d'une vision. Alors n'attendons pas pour définir notre idéal et notre projet de vie, car nous pourrons alors concentrer notre énergie pour le voir se matérialiser. C'est la loi de l'abondance. Plus vous allez penser positif, et plus vous allez recevoir positif. Et plus vous allez penser négatif, et plus vous allez recevoir négatif. Mais à partir du moment où vous êtes en lien, en phase, et que l'âme, le corps et l'esprit sont alignés, à ce moment-là, cela permet une croissance, une belle croissance, un bel alignement. Car n'oublions pas que nous sommes responsables de nos choix et de nos rêves. Alors croyons en nous et en nos rêves, surtout. Je vous proposais pour terminer ce tirage aujourd'hui une activité créative et méditative. Votre mission, ou ce que je vous propose, sera de récolter un maximum de visuels, de photos et de citations inspirantes dans des magazines, des journaux et autres tableaux, peut-être Pinterest, entre autres. Des images qui vous parlent et qui vous font vibrer et qui vous donnent envie de vous réaliser. Alors peut-être que certains ou certaines vont penser à ce projet de maison au bord d'un lac, à ces vacances au Japon ou dans le Grand Nord canadien. Peut-être au fait d'écrire des livres depuis votre salon, ou simplement d'avoir le temps de lire dans un fauteuil douillet. Ce que vous aimeriez réaliser, matérialisez-le à travers ces images choisies, en glissant des mots inspirants qui boosteront votre motivation à tout instant. Vous pouvez ensuite épingler vos trouvailles sur un tableau en liège et prenez soin ensuite de le regarder tous les jours. Si votre tableau est réel, affichez-le dans un endroit stratégique où vous passez systématiquement. Maintenant, si votre tableau est réel, si jamais vous le faites de manière informatique, pourquoi ne pas en faire finalement votre nouveau fond d'écran ?
Laissez passer les jours, les semaines, les mois et peut-être les années, réajuster si besoin et observez la magie qui œuvre autour de ce tableau de visualisation. Pour vous aider peut-être à constituer ce tableau de visualisation, on pourrait se poser quelques questions. Quels sont vos objectifs pour l'année à venir? Comment voyez-vous votre vie dans 3 ans? Dans 10 ans? Maintenant? Reprenez vos objectifs de l'année à venir et réajustez-les avec cette vision de vous ayant réalisé vos rêves. Et n'oubliez pas, comme je vous le disais il y a quelques minutes, vous êtes responsable de vos choix et de vos rêves. Alors continuez de croire en vous et en vos rêves surtout, afin de pouvoir vous retrouver pleinement. Vous me direz si vous avez ou non constitué ce fameux tableau. Le rejet, rejet de la visualisation, on est bien dans une forme de blocage. Eh bien, on vous invite justement à lever ces blocages. Nous allons terminer par une carte d'envolée sauvage. Je vous invite à laisser votre intuition vous mener soit vers la carte de gauche, soit vers la carte de droite. La carte de gauche, elle est là. Maintenant, j'aimerais juste avoir la carte de droite. Est-ce que je peux avoir la carte qui sera sur la droite? Alors, ok. Est-ce que vous les voyez? Ouais, c'est bon. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte, celle-ci, la carte de gauche, avec ce magnifique signe noir sur le lac. Voici le message, la grâce du signe noir. Ma couleur parle de la profondeur de mon âme, des coins sombres de mon histoire, des douleurs et leçons apprises. Avec grâce, je glisse aujourd'hui dans un silence tranquille sur les eaux de la vie et je rends hommage à tout ce chemin parcouru. Regarde-moi bien, je suis toi. Très joli message. Et enfin, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte de droite, je vous la présente. Je me rends compte avec les cartons que j'ai les doigts dans un état. Et voici le message, le cœur du Créateur. Je suis ton Créateur et dans mon cœur éclatant d'amour, il y a à jamais une place pour chacun de mes enfants. Viens déposer tes douleurs, tes peurs et tes larmes. Je t'offre aussi sa douceur et son infinie tendresse, pour que tu t'y blottisses en toute sécurité. Reste-y le temps qu'il faut, reprends des forces, puis emporte un peu de son essence avec toi pour continuer dans la foi ton chemin terrestre. Et je vous montre cette carte. Nous nous retrouvons demain matin à... Oh, je l'ai laissé là. Nous nous retrouvons demain matin à 6h06. Demain soir, donc pas d'émission. On se retrouve ensuite, donc lundi matin à 6h06 dans les shorts. Et ensuite, eh bien, lundi soir, 20h20, avec vous, pour reprendre une nouvelle semaine ensemble. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, un très très bon dimanche également. Et puis un grand merci à vous, un grand merci aussi aux guides, aux oracles de nous avoir éclairé notre chemin. Et si cette émission vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas non plus à
la publier, hein, à la partager sur vos réseaux sociaux. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée. Je vous embrasse très très fort, je vous garde dans mon cœur. Et avec un peu d'avance, je vous souhaite un très très bon dimanche. À demain 6h06 pour un nouveau short. Et autrement, nouvelle émission. Également, 20h20 avec vous, à partir donc de lundi soir. Je vous embrasse et un grand merci à vous pour votre fidélité. Un maximum de likes pour le référencement de la chaîne et je vous dis ciao ciao.